What's up everybody, Josh ici. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Et aujourd'hui, vendredi, le 18 novembre, nous allons littéralement passer en revue les différentes paires que nous avons vues le long de la semaine et voir celles qui ont bougé et celles qui n'ont pas bougé et bien sûr réanalyser encore. Alors, si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller souscrire, ok, pour que vous soyez tout le temps updated à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne littéralement. Alors, sans plus tarder, on va y aller. La toute première paire, c'est GBP NZD. OK. Alors, le long de la semaine, nous avons discuté de cette paire. Alors, qu'est-ce que nous avons dit sur euh, cette paire? C'est que nous attendons littéralement que que ce mouvement correctionnel vienne nous donner un nouveau high. OK. Là, c'est une première option. OK. Une première possibilité. Alors, le prix a rejeté, il partait à la hausse, mais ensuite il a rejeté. OK. C'est fort probable qu'il revienne. OK. C'est fort probable qu'il revienne. Alors, quels sont les deux cas de cette paire? OK. Souvenez-vous que nous anticipons toujours la vente. OK. Ce mouvement impulsif baissier. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? La première possibilité, le prix peut revenir. OK. Tester cette zone de résistance, voire même nous donner un nouveau haut. OK. Si le prix nous donne un nouveau haut à ce niveau-là, OK, bien sûr, nous allons ouvrir une position pour vendre. OK? Ça, c'est une première possibilité. La seconde possibilité, c'est que le prix ne n'aille pas retester ce niveau de résistance. OK? Donc, le prix peut aller et break ce niveau qui est là. OK? Vous voyez ce niveau, le prix peut venir directement et break ce niveau. Alors, nous allons attendre que le prix break de façon impulsive. OK? Le prix doit break de façon impulsive. OK. Et ensuite, nous donner une correction. Là, ça va nous confirmer qu'il y aura bien sûr la continuation de ce mouvement baissier. OK. Donc, là, c'est GBP NZD. OK. Donc, voilà l'analyse sur GBP NZD. OK. Alors, la prochaine paire, c'est Euro GPY. Euro GPY. Alors, nous avons cette grande correction sur Euro GPY. Et bien sûr, nous avons cette zone de résistance majeure. OK. Alors, littéralement, on aurait dû anticiper un achat, ok? Un achat, mais compte tenu de comment le mouvement est en train de bouger là, de comment le prix est en train de monter, le prix ne monte pas de façon impulsive, mais d'une façon correctionnelle, structurelle, en quelque sorte, ok? Et là, ça nous indique que forcément, quelque part là, il y aura ce mouvement baissier qui est en train de venir. OK? Donc, gardons un œil sur EuroGPY. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que le prix aille nous donner un nouveau haut. Si le prix nous donne un nouveau haut, comme vous le voyez, il est dans un channel. Si le prix nous donne un nouveau haut quelque part là, OK, nous allons vendre, OK, jusqu'à ce niveau, quelque part là, OK? Et à partir de là, on va voir comment le prix va réagir. Est-ce qu'il va aller de façon impulsive à la hausse, OK? Ou bien, donc voilà. Voilà un peu l'analyse de Euro GPY, OK? Donc, sur le court terme, nous anticipons une vente, OK? À l'instant que le prix sera en train de trade dans cette zone, nous anticipons littéralement une vente, OK? Et il se peut que le prix à partir d'ici puisse reject parce que nous sommes dans une zone de résistance. Il peut reject, OK? Il va attendre. S'il reject et puis il nous donne une correction, là, nous pourrons bien sûr vendre, OK? Donc là, c'est littéralement Euro GPY. OK. Alors, EuroCAD, c'est toujours en train de faire ce mouvement haussier. OK. On a eu un pullback, on a eu un autre mouvement haussier. Donc, on attend voir si le prix va revenir retester cette zone de support et nous donner un nouveau lot et ensuite repartir. OK. Ou bien à partir de quelque part là. OK, le prix peut aller directement à la hausse. OK, donc c'est une probabilité également. OK, c'est une probabilité. Donc, on va garder un œil sur ce qui est en train de se développer ici.
OK? On va garder un œil et voir ce qui va se passer. Ça, c'est EuroCAD. OK? OddCAD également, il est en train de... Nous avons eu ce mouvement impulsif haussier et là, nous sommes en train d'avoir une correction qui est en train de se développer. OK? Donc, on peut avoir quelque chose de comme ça. OK? On peut avoir quelque chose de comme ça, par exemple, tout comme on peut avoir un triangle qui s'expand ou qui se contracte. OK? Donc, c'est encore en plein développement. On ne peut vraiment pas dire ce qui va se passer. OK? On attend à voir le deuxième high. OK? Et ensuite, à partir du deuxième high, on saura maintenant voir OK, quelles sont les probabilités de correction que nous pourrons avoir ici. OK? Là, c'est odd CAD. Et ensuite, nous avons Euro-NZD. Euro-NZD. Alors, avec Euro-NZD, nous avions discuté de ça le long de la semaine. OK? Si je vais sur mon H4, il y avait une correction qui est en train de se développer. Enfin, elle est toujours en train de se développer parce que là, nous avons deux bas, OK, et un haut. Alors, avec ce mouvement haussier, OK, on espérait voir le mouvement aller jusque-là et ensuite retomber. Mais le mouvement a reject, c'est arrivé quelque part là, et puis ça reject de façon impulsive. OK? Donc, on va faire comme ça, voilà. Ça reject de façon impulsive. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est fort probable que le prix, OK, break ce niveau. Le prix, s'il break ce niveau de façon impulsive, on va attendre à avoir une correction, OK? Et ça va nous indiquer la continuation de ce mouvement baissier, OK? Tout comme le prix peut repartir à la hausse, encore une fois, OK? Et nous donner un nouveau high, OK? Ça peut arriver, OK? C'est une probabilité. Donc, voilà. Gardons un œil également sur Euro NZD. Alors, la prochaine paire, c'est 4 CHF. 4 CHF, on a eu ce fort mouvement impulsif baissier et nous sommes en train d'avoir une correction, en quelque sorte comme un triangle qui s'expand. OK? Et vu que c'est un vendredi, on n'a pas voulu rentrer dans cette position. OK? On va peut-être voir ce qui va se passer le lundi. OK? Certainement lundi dans les après-midi. Et puis, voilà, parce il y a des fortes chances, quand je vais sur le H, hein, il y a des fortes chances que ceci soit une correction, une petite correction de ce mouvement impulsif haussier. OK? Donc, il y a encore des fortes chances que le prix reparte euh, à la hausse encore un tout petit peu et ensuite continuer son mouvement baissier. OK? Donc, là, c'est CAD CHF. Et puis, Euro-HUD, il y avait deux cas lorsque nous avions analysé ceci. OK? Il y avait deux cas. Quand on a eu ce mouvement impulsif haussier, on voulait avoir une correction, mais ce qui ne s'est pas passé, on a eu plutôt un mouvement agressif haussier. OK? On a eu un mouvement agressif haussier. Et bien sûr, maintenant, on est en train d'avoir une correction qui est en train de se développer là. OK? Alors, si on a une correction qui se développe là, nous allons anticiper un achat. Donc, voilà un peu. Voilà les paires, ok, que nous avons préparées pour vous en fin de cette semaine. Alors, quant à moi, je nous donne tous rendez-vous le lundi, ok, lundi à la même heure, à 12 heures. Et voilà. Donc, quant à moi, je nous aime tous très, très. Qu'est-ce que je veux dire? Je nous aime tous autant. Et je nous donne tous rendez-vous le lundi à 12 heures. Bonne fin de semaine, que Dieu nous bénisse et à ce lundi.